Bonjour, bonjour, Sandy fait son scrap de retour pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va réaliser une carte Z avec un effet pop-up. Je me présente rapidement pour ceux ou celles qui me découvriraient. Donc moi, c'est Sandy fait son scrap. On me retrouve sur ma chaîne YouTube à Sandy fait son scrap, sur Facebook à Sandy fait son scrap. Donc je suis démonstratrice Stampin' Up. Le code hôtesse du mois de février qui est ici, vous le trouvez également sur mon Facebook, et le lien vers ma boutique en ligne. Donc, petit point sur les activités un petit peu commerciales. Vous n'oubliez pas que jusqu'au 28 février, il y a les Sella Celebration avec des petits cadeaux à choisir par tranche de 60 € d'achat. Et depuis un certain temps, à vrai dire depuis le 1er février, Stampin' Up a rajouté toute une sélection de cadeaux. Donc vous avez des perforatrices, des plioires, des pochoirs, des papiers, des 120 €, un lot Jardin Eden qui comprend les die et les tampons, du ruban, et dans ce catalogue-ci, vous avez des papiers, des tampons, enfin, de quoi vous faire plaisir pour chaque achat. Voilà. Allez, on passe à la carte. Pour cette carte, je l'ai réalisée en deux couleurs. Voici donc la carte que nous allons réaliser. Hop. Voilà, quand elle est fermée, ça donne ça. Hop, j'essaie de vous la montrer dans ce sens-là. Donc là, je vais la réaliser dans d'autres couleurs. Voilà, avec un petit espace à l'arrière pour la page d'écriture. Là, elle se sauve. Voilà. Donc rien de très compliqué. Il y a quelques temps sur un tuto, je vous ai fait travailler en forme octogonale, mais aujourd'hui on va travailler sur des carrés. Donc j'ai travaillé avec la collection de papier qui s'appelle Parc Anglais, qui est très très jolie et qui se marie, pardon, je bafouille ce matin, avec du pétale rose, du sorbet sucré, du mélodie de mangue, du sapin ombragé, du béguin bleu et du bleu nuit. Je vous montre rapidement les papiers de cette collection. Bon, moi, je les ai déjà un petit peu coupés parce que je m'en suis servi. Hop, vous avez ce motif-ci. C'est celui, je crois, que j'ai utilisé sur cette carte. Vous voyez, quand on voit le motif et quand on voit l'utilisation sur la carte, ça donne une toute autre idée. Hop, le recto, c'est une impression un petit peu couleur jean. Hop, ce papier-ci que j'ai également utilisé, qu'on va utiliser sur le nouveau modèle, avec derrière des petits pois jaunes. Le rouge qu'on va utiliser, le sorbet sucré, hop, avec des petits pois de l'autre côté. Celui-ci, hop, avec au dos des petites fleurs. Hop. Celui-ci, bien qu'il ressemble à celui-ci, je ne vous l'ai pas encore présenté, avec au verso des rayures bleues. Encore des petites fleurs rouges. Hop, avec là, on a comme un petit cannelage en pétales roses. Des petites fleurs qui reprennent les couleurs évoquées, avec au dos du béguin bleu. Ces petites fleurs là que je trouve très 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 jolies, avec au dos du bleu nuit. Hop, ce papier-ci, est-ce que je vous l'ai présenté? Non. Ce papier-ci, pareil, sur du bleu nuit, avec des petites fleurs en pétales roses. Et au dos, on retrouve le pétale rose et le bleu nuit. Hop, celui-ci qui est sur fond vert, avec au dos un cannelage un petit peu béguin bleu. Celui-ci qui est aussi très très sympa à mon goût. Hop, avec au dos du jaune, impression un peu jean, vous savez, mais en couleur jaune. Et le petit dernier, ce sont ces fleurs-ci, avec au dos du pétale rose. Voilà, donc c'est donc la collection Parc Anglais. Donc c'est une collection, je crois qu'il y a 48 feuilles, donc c'est du 15 par 15, et donc vous la retrouvez en page 31 du catalogue. Allez, maintenant on va travailler un petit peu. Donc pour réaliser cette carte, il va vous falloir, j'ai mis mes petites mesures à l'avance et j'espère que je n'ai pas fait de bêtises, un morceau pour votre base qui fait 14,5 par 22. Hop, 14,5 par 22. Avant, comme d'habitude, je vous montre le dessous de la carte, puisqu'entre le moment où je prépare ma carte et le moment où
je la réalise, il y a un petit peu de travail. Voici les dessous de la carte. Ça ressemblait à ça au départ. Ce qui n'est pas forcément le résultat final. Hop, désolé, voilà, j'avais un petit souci avec mon retour. Donc je vous disais là le début de la carte, à quoi ça ressemblait au départ. Donc maintenant, on va prendre un morceau qui fait 14,5 par 22. On va venir faire 2 plis. On va faire un pli à 5,5 et un second pli à 11 cm. Hop. 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 Un petit coup de plioir pour bien, il se sauve ce matin décidément. Hop, pour bien appuyer mes plis. Et hop. Voilà. Donc j'ai déjà ma base de carte. Vous voyez, rien de bien compliqué. Un pli à 5,5, le second à 11. Sur cette carte-là, je suis partie sur une base de papier déjà colorée. J'avais pris, je crois, du Carimoulu, parce que je n'avais pas du mangue. Donc j'ai pris du Carimoulu qui va aussi très bien avec les papiers. Là, j'ai décidé de faire un matage. Donc je suis partie sur une base blanche. Et je vais mater en bleu nuit. Et sur le bleu nuit, je vais venir rajouter mon papier parc anglais. Donc, pour mon matage, il va me falloir 2 rectangles. Tout à l'heure, je vous ai menti, je vous ai dit qu'on allait travailler sur des carrés. Maintenant, on va travailler aussi sur des rectangles. 2 rectangles et mes rectangles qui vont venir se coller ici et ici. Ils font 5 par 14, si ma mémoire est bonne. Je vais chercher une petite règle. 5 par 14, c'est bien ça. Donc, on va venir en coller un ici et un ici. J'attrape la colle que je n'avais pas préparée et on colle ça ensemble. Vous allez voir, elle est très simple à faire cette carte et elle fait son petit effet. Hop. Voilà, donc ils sont de 0,5 mm plus petits que l'ensemble. Faites attention au sens dans lequel vous collez vos papiers. Si votre papier a des motifs, de façon à ce que ce soit harmonieux quand vous ouvrez votre carte. Hop, si je le colle droit, ça sera un petit peu mieux quand même. Voilà. Voilà, donc ces papiers-ci font 5 par 14. Dessus, moi j'ai choisi de prendre ce visuel-là. Donc je trouve très très sympa. Et donc eux ils font 4,5 par 13,5. Je retire 0,5 à chaque fois. Donc les bleus nuits font 5 par 14 et ceux-ci font 4,5 par 13,5. Hop, ils vont venir se mettre ici. Allez, pareil, on les colle ensemble. Vous allez voir, c'est un tuto qui est, je pense, assez rapide. Bon, j'ai préparé les découpes hein, parce que me voir découper du papier, je pense pas que c'est ce qui vous intéresse le plus. Ce qui va vous intéresser, c'est le système pop-up. Hop. Hop là. Ici pour la déco intérieure de ma carte. Voilà. Hop. Et quand je vais fermer, ça va donner quelque chose comme ça. C'est pas très droit. Ça va être celle-ci. Là, je la colle, c'est que je peux, voilà, ça me plaît un peu mieux, c'est que je peux arriver à travailler comme je veux. Pour le dos de la carte, est-ce qu'on va revenir à l'intérieur après? On va faire quelque chose de très simple. Oh, je vous le ferai après le dos. Hop, ça c'est pour mon dos. Hop là, on va le faire après. Maintenant, pour réaliser les carrés qui sont là. Donc là, moi, je vous l'ai dit, je suis partie sur un matage. Hein, donc, ça ne change en rien les dimensions, c'est juste votre déco qui va changer. Hein. Donc, il va vous falloir, et là, après les rectangles, on passe au carré. 2 carrés, donc moi, j'ai pris dans du bleu nuit, toujours pareil. Et mes carrés, je crois qu'ils font 4,9 par 4,9. Je vais vérifier que ça va comme je veux, oui. Ils font 4,9 par 4,9.
Et dessus, je vais venir coller mon papier design qui fait 4,3 par 4,3. On retire 0,5 à chaque fois. Vous voyez, c'est là que je vous ai dit que j'avais utilisé le papier rouge. Alors moi, l'ensemble, vous allez voir, ça me fait penser un peu, pour ceux qui sont un peu plus anciens, à ces fameux bandanas qu'on avait lorsqu'on était jeune. Je trouve que les couleurs, c'est tout à fait ça. Donc là, vous venez coller hop, votre petit carré de 4,3 sur celui qui fait 4,9 ou 4,8, je ne sais plus exactement combien est-ce qu'il fait, je vais vous dire ça après. Il fait 4,8, voilà, ça me revient. Hop. Voilà. Et eux, on va venir les coller là. J'ai l'impression que lui, il va falloir que je le réduise un petit peu. Ça me plaît moyennement. Hop là. Lui, je vais venir le réduire un tout petit chouille pour que ce soit plus joli. Oui, j'ai pas retiré grand chose, hein, c'est histoire de dire, mais bon, cherchez pas. Hop là. Et donc, on va venir les coller ici. Attention, on va les coller que sur la moitié. Hein. Si vous les collez sur la totalité, vous allez mettre de la colle un petit peu partout. Hop, je vérifie que j'ai bien pris le bon côté quand même. Je ne vais pas vous dire, il ne faut pas mettre de la colle partout et je ne vais pas faire la bêtise. Hop, le second. Donc, vous voyez, je mets vraiment de la colle que sur un côté et en plus en diagonale. Bon, après votre carré, il faut le positionner comme vous le sentez. Voilà ma carte qui est en train de prendre forme. Vous voyez, quand on ouvre ça, donne ça. Voilà. Alors, ensuite. Ah, il est là, mon petit papier. Hop, ça va être mon mécanisme. Pour l'intérieur de la carte. Vous voyez, on a réalisé cette partie ici, cette partie ici, cette partie ici et celle-ci. Il va nous rester ce carré-là à faire et la petite déco qui est là. Donc moi, pour la petite déco qui est là, peut-être que je vais reprendre du papier. On va voir. On va voir ce que ça va donner, puisque comme je suis partie sur un matage, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Donc, il va vous falloir dans le papier bleu nuit un carré, voilà. Et je crois qu'il fait 10 par 10, si ma mémoire est bonne. 10 par 10. Et là, à 5 cm à chaque fois. Je vous montre, je vais essayer de trouver une règle. Voilà. Voilà. Où les graduations sont mieux. À 5 cm, vous allez mettre un point sur chaque côté à 5 cm. Regardez, moi je l'ai fait là. Hop, donc moi je prends, quand c'est comme ça, un crayon un peu plus foncé. Donc vous le faites ici à 5 cm. Hop, regardez, à 5 cm de ce côté-là. 5 cm ici, 5 ici, 5 ici. Et on va venir couper les diagonales. Là. Et vous gardez les chutes de papier. Elles vont nous resservir. Là. Vous pouvez les couper au massicot si vous voulez. Là. Hop. Et voilà. Hop, mes chutes de papier, je les mets de côté. Celui-là, est-ce que je l'ai bien coupé? Il va falloir que je le réduise un petit peu. Et faites voir que je regarde si j'ai pas fait de bêtises, si j'ai bien la bonne dimension. Alors, là, je suis à 7,5. Et là, je suis à 7. C'est pas très grave. Ça va le faire comme ça. Hop, mon carré, donc, fait 7 de côté. On va vérifier s'il va bien aller par la suite. Je vais le mettre de côté. Hop là, mes petits coins. Vous savez, quand j'ai coupé mon carré, j'ai eu des petites chutes. Je vous ai dit qu'on allait les garder. On va venir les coller ici. D'accord. Et on va laisser un petit espace au centre. Je vous montre, ça sera plus simple. Je suis en train de chercher, comme d'habitude, un crayon de papier. Donc, cette partie-ci fait 11 cm. Ok. Le milieu va être à 5,5. Donc moi, je suis un peu casse-pied sur les dimensions. Donc j'aime bien faire un petit point pour savoir comment je vais m'organiser. Donc hop, je vais mettre un petit triangle ici. Je vous ai dit qu'on était encore dans la géo.
comme ça. Hop. Ah, j'ai mis de la colle à côté. Voilà. Allez, je vais le coller en bas du coup. Je vais dans les mains. Hop, ici, on va essayer de l'aligner à peu près. Ah, j'ai mis de la colle partout. Mon chiffon. Voilà. Hop, un second. Je vais se mettre en face et comme j'ai mis de la colle partout, c'est un peu casse-pied du coup. Hop là. On cherche à les aligner, à faire à peu près un espace qui soit. Voilà. La même chose en haut. Alors pourquoi je les fais coller maintenant? Parce que ça va nous permettre d'arriver à centrer un peu plus facilement le mécanisme de notre effet pop-up. Voilà. Hop. Hop. Voilà, un petit peu pour nos triangles. Voilà. Et notre carte est en train de prendre forme gentiment. Donc c'est sur cette partie-ci que je me demande si je vais pas recoller des petits morceaux de papier de cette couleur-ci pour habiller un petit peu. On va voir un petit peu ce que ça va donner une fois fini. Pour le mécanisme de la carte, vous allez prendre un morceau. Donc moi j'ai pris du blanc. Hein. Regardez sur celle-ci, par contre, j'ai pris du papier la même couleur, du jaune, pour qu'on soit en raccord. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, là, vous le voyez mieux. J'ai pris donc du jaune pour faire le mécanisme, pour qu'on soit plus en raccord avec le papier de fond. Donc moi, j'ai pris du blanc, comme mon papier de blanc, c'est mon papier de fond. Donc, pour le mécanisme, vous allez me prendre un morceau de papier qui fait 10 cm sur 3,5. Et vous allez me faire un pli à 2,5, 5 et 7,5. Hop, donc ça vous donne ceci. 2,5, 5 et 7,5. Le tout sur 10 cm. Voilà. Après, vous pouvez adapter la largeur. C'est à vous de voir. Moi, je vous donne cette dimension-là. Vous gérez. Alors, regardez pourquoi est-ce que je vous ai fait mettre les petits triangles. Parce que mon mécanisme va venir se placer hop, entre les triangles bleu nuit. Donc, vous allez mettre de la colle sur une partie uniquement du mécanisme. Hop. Vous venez la coller là en bordure. Hop. Voilà. Et vous pliez là sur le pli central, ça glisse un petit peu avec la colle. Faire attention. Et vous allez remettre de la colle sur la partie opposée. Et vous venez fermer votre carte. Voilà, regardez notre mécanisme. On va laisser coller. Et le temps que ça colle, on va s'attacher au dos de la carte. Pour le dos de la carte, j'ai rien prévu d'exceptionnel. Un papier bleu nuit pour faire le matage. Donc celui-là, il fait... j'ai un trou de mémoire. Il va faire, on va le mesurer. Il va faire 10,5 par 10,5 par 14. 10,5 par 14, il va venir se coller ici. Hop. Hop. Donc on a toujours un petit décalage de 0,5. Par-dessus, vous allez prendre un morceau de papier blanc qui lui va faire 10 par 13,5. 10 par 13,5 qui va venir se coller par-dessus et on va rajouter une toute petite déco. Vous voyez, j'avais essayé de faire un petit coucou en rouge, mais ça ne me plaisait pas. Donc, hop, ça va être mon dos de papier. Hop là, regardez. Hop, voilà. Hop, je trouvais que ça faisait un petit peu nu comme ça. Donc, dans mes découpes, j'ai récupéré une petite bandelette. Vous voyez, une toute petite chute. C'est pour ça que je vous dis qu'on utilise même les chutes de papier. Donc, c'est le même papier qu'à l'intérieur. Donc, je vais venir la coller hop, tout simplement ici. Il faut que j'y retire un tout petit quelque chose. C'est un tout petit peu trop long. Hop. Hop. Vous allez voir, ça va suffire à habiller ma feuille.
page arrière. Hop, est-ce que c'est bon là? Ouais, parfait. Allez, on va essayer de ne pas mettre de la colle partout. Ça changera. Et on repasse à l'intérieur de notre carte. Hop. Donc vous le collez à droite, à gauche, où vous voulez. Ça n'a pas d'importance. C'est juste histoire d'habiller un petit peu le dos de ma carte. Ouais, tout de suite, ça... c'est un peu plus agréable. Voilà. Je vous remontrerai le dos après et on va repasser à l'intérieur de la carte. Pour l'intérieur de la carte, c'est là que ça se complique un tout petit peu. Ouais, ça va aller mon papier comme je l'ai coupé un peu plus court. En fait, ce papier-ci, vous voyez que si je le colle directement, quand je vais fermer mon mécanisme, il va dépasser. Donc il va falloir arriver à le retravailler. Ce qui m'ennuie un petit peu. Donc je reprends ma vidéo. Je ne sais pas si vous n'allez pas avoir une petite coupure, mais pour tout vous dire, je la fais avec mon téléphone. Et le souci, c'est quand vous avez un appel sur le téléphone, et ben ça a tendance à couper la vidéo. Donc je vous disais qu'il fallait trouver une petite astuce, puisque mon carré, si je le mets comme ça, il va dépasser de ma carte. Voilà. Il est un peu plus petit que ce que j'avais prévu, donc j'espère que ça va aller. Une petite astuce pour que je puisse le couper à la bonne dimension. Je mets un tout petit point de colle, c'est cette colle-ci, hop, que j'étale avec mon doigt, voilà, et qui du coup fait un effet un peu post-it. Et je viens bien la placer à l'endroit que je souhaite. Hop, allez, je la place de cette façon-ci. Ah, bien entendu, là, il ne va pas vouloir se mettre. Voilà. Allez, hop là. J'essaie de vous le mettre pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà, je la place comme ceci. Et vous voyez, quand je ferme, il y a une partie qui dépasse. Cette partie-là, il va falloir que je la coupe. Donc, je fais juste un petit trait. Hop, je retire mon système. Vous voyez, ça colle à peine. Hein. C'est vraiment histoire de maintenir en place le système. Hop. Alors, le problème, c'est que les traits sur du bleu nuit, on voit pas grand chose. Hop là, voilà. Vous voyez, j'ai coupé mon papier. Hop, maintenant, si je viens le positionner, est-ce qu'il dépasse encore? Il faut ajuster un petit peu. Vous voyez, ça dépasse encore un tout petit peu. Donc, je vais le réduire de pas grand chose. Il y a vraiment hop, une petite bricole qui va dépasser. Voir là maintenant si j'essaie. Hop, voilà, là on est très bien. Donc vous avez vu la façon dont j'ai réduit mon papier. J'ai prévu également pour mettre par-dessus, en restant dans la continuité, un carré. Donc celui-ci normalement va faire 6,5 par 6,5. Je crois que celui-là fait 7. Ouais. Donc celui-ci va faire 6,5 par 6,5. Le mien est un peu plus grand. Je vais donc le réduire. Hop là. Hop. Vous voyez, c'est des petits bouts comme ça que je me sers hein, quelquefois pour faire un petit peu de déco. Hop. Donc là, il devrait hop, aller. Hop. Voilà. Hop. Je vais le marquer pour respecter le matage, pardon. Je vais marquer mon papier. Hop. Voilà. J'essaie de retrouver les traits. Voilà. Hop, et on va avoir quelque chose de pas trop mal. Hop, voilà, on a respecté le matage. Allez, pareil, on vient coller ce papier-ci sur mon papier bleu nuit. Hop. Voilà. Mais cette association, moi, je la trouve tout simplement magique. Hop, celle-ci, on va la coller là. Hop, donc pareil, hein, on colle juste sur au niveau de la petite patte. Donc j'aurais peut-être dû faire ma déco intérieure avant, mais c'est pas grave. Vous voyez, quand on ferme, on est pile poil. Voilà. Voilà, notre carte qui est en train de prendre forme.
voyez, ici, je pense que là et là, il manque quand même un petit morceau de papier et on va le réaliser ensemble après. Voilà, hop, voilà. Hop là. Ici, on va venir faire une petite déco supplémentaire. Moi, j'ai tamponné ce petit sentiment, profiter de ces doux moments. Ce sentiment, on le trouve dans la collection Lapin de Pâques. Vous pourrez en mettre un autre, hein. Et puis pour casser un petit peu le côté rectangle, triangle, enfin bon, hein, toutes ces formes très droites, je les fais dans un cercle. Hop, donc on va venir la mettre ici. Hop, je pense qu'on va le mettre, hop, à 3D pour faire un petit peu de volume. Hop, allez, on va prendre des petits tridimensionnels. Deux. J'avais pris mon outil touche à tout, ça aurait été plus pratique. Voilà. Donc vous voyez, je l'avais fait en rouge. Je crois d'ailleurs que je vais le mettre en rouge. Je me plaît mieux en rouge en fin de compte. Allez, hop, on va le mettre en rouge. Je l'ai fait en rouge, donc c'est en sorbet sucré. Vous voyez, entre les essais que je fais à un moment donné et ce que je mets à la finalité, des fois, on est sur deux choses différentes. Ça me colle au doigt. Hop là, voilà. Et on va venir mettre quelques petites perles. Mes petites perles, hop, elles sont là. Moi, j'aime bien utiliser celles-ci. Vous savez, c'est les bijoux classiques perles que je viens coloriser. Et donc là, je vais les coloriser en sorbet sucré. Est-ce que c'est bien mon sorbet sucré? Hop. Hop. Voilà. Donc c'est très simple pour celles qui n'ont pas vu la technique. Vous colorisez vos perles. M'ennuie. J'ai colorisé que de côté, ça ira peut-être mieux. Voilà, ça ira plus vite. Hop. Et après, vous venez appliquer vos perles sur le... on va prendre une plus petite. Sur votre projet. Ce qui vous permet d'avoir des perles... Celle-là, c'est déjà sauvé. Qui sont de la même couleur que vos papiers et ainsi de suite. Je trouve ça très pratique. Hop, de côté, mon outil touche à tout. Hop. Allez, viens, hop là. On va mettre une par ici. Hop, la petite, on va la mettre par là. Et celle-ci, hop, on va la mettre ici. Voilà. Elles sont mises à des endroits totalement différents. Hop, on reprend donc notre petite carte avec les petites décos, la fin des petites décos. À vous de choisir si vous souhaitez. Hop, j'ai une petite perle qui s'est sauvée. J'ai dit que je la mettais quelque part par ici. On va la mettre par ici. Oh, voilà. À vous de choisir si vous souhaitez conserver les petits rectangles bleus unis, comme ceci. Hop. Ou si vous souhaitez leur mettre le même papier. Donc pour leur mettre le même papier, vous allez découper deux carrés qui font 4,5. 4,5 et hop, on va venir les couper en deux. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser le massicot, ça va très bien. Vous faites ça deux fois. Hop. On va obtenir donc 4 petits rectangles qu'on va venir tout simplement coller ici. Et notre carte sera finie. Et je vous remonte la première. Et je vous laisse, pour ceux qui me suivent sur Facebook, me dire quelle version est la vôtre. Si vous préférez la version, on va dire, carimoulu jaune ou la version bleu nuit. Hop, je colle mes petits. Hop. Là. Là. Hop. Vous voyez, je les aurais collés avant à l'arrière, ça aurait été quand même un peu plus pratique, mais bon, c'est pas grave, ça va quand même le faire. Hop là. Moi, je la trouve très douce, cette carte. Je sais pas ce que vous allez en penser.
L'autre est beaucoup plus tonique et on est pourtant sur la même collection de papier. Donc je vous rappelle la collection de papier, c'est la collection de papier Parc Anglais. Voici notre carte qui est faite. Alors hop, donc la version bleue qui est ici, je vais essayer de dézoomer un petit peu peut-être pour que vous puissiez voir les deux en même temps. Voilà, la version bleue qui est ici, donc bleu et rouge. Hop, je la rapproche un petit peu. Hop, quand on ouvre, ça nous donne ça, avec le dos qui est tout simple, mais qui fait son petit effet. Et donc la version carré moulu, donc on aurait pu faire en melon, pas en melon, en mélodie de mangue, mais j'avais pas la couleur, je l'ai reçue hier, la couleur mélodie de mangue. Et donc hop, sur le même principe, il y a quelque chose qui est un peu plus peps. Voilà. Hop, et le dos, celle-ci, vous voyez, j'avais mis une bande dans l'autre sens. Voilà. Donc je vous remonte le mécanisme. Pareil, si vous souhaitez, vous pouvez mettre un mécanisme ici pour faire remonter davantage encore votre effet pop-up. Mais je trouve qu'il est déjà pas mal. Hop, regardez nos deux cartes qui sont côte à côte. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous avez vu, il est tout simple. On a pas mal de découpage, mais le mécanisme se fait tout simplement. Pour le prochain tuto, je vous prépare quelque chose, je pense, avec la collection Lapin de Pâques, une carte un petit peu dégentille, on va dire ça comme ça. Allez, bonne journée à tous!